Je vais donner la parole à Monsieur le maire. Merci d'abord d'être là. Venez vous asseoir. Oui, prenez. Alors, vous avez quelques chaises. Quelques chaises. Vous pouvez venir prendre les chaises pour vous mettre devant. Alors, le repas ne commencera pas avant midi 35, 40 maximum. Voilà, le temps d'écouter, de prendre un peu l'apéro, quelques bières, quelques jus de fruits. Après la causerie, voilà, parce que la question essentielle aujourd'hui, Monsieur le maire, bon, je vais vous laisser vous présenter, c'est comment parler d'agriculture aujourd'hui dans un village, comment évoquer ces questions d'agriculture bio, comment essayer d'avancer vers manger plus simple, essayer de mieux manger, essayer aussi de convaincre à la fois les citoyens, les agriculteurs, disons, d'avancer vers ce sens-là, même si on l'a vu, la question avec André Trivet derrière, il y a souvent le fait que certains agriculteurs sont pris souvent à la gorge et finalement il y a tous ces traitements derrière qui peuvent pas, ils n'ont pas encore les moyens pour aller contre ça. Voilà, donc je vous laisse vous présenter puis dire quelques mots sur ça, Monsieur le maire. Je vais d'abord faire la première présentation et puis après on va aller un peu plus loin dans cette idée que vous venez de nous soumettre. Alors donc je suis Weimar de Fradas, le maire du village depuis 2020. C'est un village agriculteur, on nous l'a toujours dit, on le sait, en particulier sur l'artichaut, donc Villelongue est reconnue pour cela. Pourtant, lorsque je me suis présenté à la mairie en 2020, aucun agriculteur n'a voulu venir sur notre liste, ce qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons pas d'adjoint à l'agriculture. Et que lorsque nous avons essayé de tendre la main en disant bon, effectivement c'est nous qui avons été élus, mais nous allons essayer quand même d'avoir des gens qui sont dans ce cœur de métier et de faire vivre ce village au niveau de l'agriculture, nous avons trouvé porte fermée et nous n'avons pas eu l'accueil suffisant. Il a fallu donc se réinventer en tant qu'équipe municipale, essayer de trouver les éléments qui nous permettaient d'aider les agriculteurs. Et on s'est aperçu que si l'idée est bonne, eh bien, sa réalisation est bien plus complexe que cela et je pourrais en discuter avec vous un peu plus tout à l'heure et vous expliquer ce que nous avons essayé de faire. Entre-temps, tout ce que nous savons, c'est qu'il y a un bilan et que ce bilan est plutôt négatif, à mon avis et à mon sens à moi. Nous avons essayé de réunir les agriculteurs. Nous savons aujourd'hui que sur, on va dire, 80 agriculteurs, ou sur un peu plus, une centaine, aujourd'hui, nous avons moins d'une trentaine d'agriculteurs sur le village. Et que petit à petit, l'agriculture s'éloigne de ce village et que ce village perd de cette identité-là qui était la sienne. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, vous l'avez vu vous-même, puisque vous avez mis en place ici un marché bio et on nous a reproché que les agriculteurs du village ne soient pas présents et ne soient pas là. Tout simplement parce qu'il y avait un cahier des charges à respecter et que malheureusement, il n'y en avait qu'un qui pouvait respecter ce cahier des charges. Donc ça veut dire qu'il y a des agriculteurs, qu'il y a plusieurs façons de faire l'agriculture et que dans ce village, malheureusement aujourd'hui, l'agriculture bio est très compliquée. Je ne jette la faute à personne, je ne pas dire qu'il y a quelque chose de bien, quelque chose de mal, je fais juste un constat qui est voilà, les agriculteurs ne sont pas aujourd'hui les plus présents. C'est un vrai défi à relever en disant comment créer de la cohésion. Je vais juste vous donner un dernier exemple. Lorsque je suis arrivé en responsabilité, j'ai demandé à ce qu'on fasse du remembrement foncier pour pouvoir permettre donc à des jeunes agriculteurs de se développer. Et donc du coup j'ai réuni tout le monde, on leur dit voilà quelles sont les terres qui sont en friche, comment on peut aider certains agriculteurs, comment travailler avec la SAFER pour préempter les terrains, etc. et faire ce remembrement. Je suis à ma 5e année de mandature, 0. Personne ne veut céder ses terres en friche parce que tout le monde croit que nous sommes assis sur des lingots d'or et que demain ça va être de terres constructibles. Donc on ne veut pas céder son propre patrimoine familial à d'autres et ainsi ne pas permettre à nos enfants de s'enrichir en faisant des terres constructibles. Aujourd'hui, on le sait, nous avons une réunion publique là-dessus. On sait que notre village est entièrement inondable et qu'il n'y aura pas de lotissement, en tout cas sur les 20-30 prochaines années, il n'y aura pas la possibilité. Donc nous devons faire quelque chose de ces terres en friche. Nous devons nous réinventer autrement et peut-être partager avec d'autres pour pouvoir nous permettre de survivre et de faire survivre l'agriculture et l'identité de ce village. Je n'ai pas plombé l'ambiance, un petit peu. Voilà. Alors merci Monsieur le maire. Bon, peut-être je vais laisser d'abord, avant de reprendre la parole,
dont Jean l'héritier de Slow Food se présenter un peu, dire ce que fait Slow Food, ce que les solutions, même si les solutions on les a évoquées avec André Trive tout à l'heure, les solutions elles sont nombreuses, il y a des réponses qui sont quand même données à toutes ces questions d'agriculture. Voilà, on est là aujourd'hui quand même pour parler d'une nouvelle agriculture qui aille vers du manger sain, parce qu'on connaît, disons, derrière ça tous les méfaits de l'agriculture à base de pesticides, à base de glyphosate, de traitements un peu intensifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut cette volonté, on l'a dit, citoyenne, qui soit là pour convaincre les politiques, pas simplement les politiques locaux, mais nationaux aussi, d'évoluer et puis d'aller vers une agriculture qui plaise à tout le monde et qui permette à tout le monde de vivre et de manger correctement. Donc je laisse la parole à Jean pour nous se présenter et puis nous répondre peut-être en quelques mots sur ces questions et cette petite opposition, disons, entre l'agriculture ancienne et puis l'agriculture d'aujourd'hui, d'avenir, qui est celle de la protection, de la régénération des sols. Voilà, bonjour, donc je m'appelle Jean l'héritier, j'ai introduit le mouvement Slow Food ici et puis quand je suis allé à Elne avec André Trive et ensuite avec Claire Moquier qui est arrivée il y a un an, on essaie vraiment d'avancer sur le modèle agricole de demain, mais bien entendu sans oublier les difficultés qu'il y a à mettre en place des passerelles qui permettent une transition. Je vous dirais que passionné d'artichaut au sens gastrique, je dirais, et pas uniquement patrimonial et intellectuel, il y a quelques années, j'ai demandé à un ami à moi, Patrice Hey, qui est horticulteur, je lui dis pourquoi tu ne fais pas de l'artichaut bio? Lui, il fait que des légumes bio. Il me dit c'est très difficile. Et je veux dire par là que je ne vais pas arriver, comme monsieur le maire, je ne vais pas arriver en disant vraiment quel dommage qu'il ne fasse pas de l'artichaut bio. Parce que manifestement, c'est très difficile. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais si c'était facile, on trouverait, par exemple, vous allez dans les biocopes, les 3/4 de l'année, c'est de l'artichaut bio espagnol ou italien qui est fait dans des conditions de production semi-industrielles. Donc, il y a des réalités. Il y a des réalités. Par exemple, c'est difficile de faire de l'artichaut bio. Ou alors, autre exemple, il y a 30 agriculteurs ici, mais on n'arrive pas à les mobiliser parce qu'ils sont sur un modèle qui n'est pas celui dont on fait la promotion actuellement, mais qui est le modèle de demain. Je lisais une étude qui a été faite, qui a été publiée cette semaine. En France, il y a 65% de sols morts. 65% de sols où l'humus a perdu la vie. Donc, de toute façon, ces quelques dizaines de centimètres qui sont à la surface de la Terre, c'est elle qui détermine notre capacité à se nourrir dans les décennies qui viennent. Il faudra trouver des solutions. Alors aujourd'hui, je ne suis pas arrivé avec dans ma sacoche les solutions. Je pense que le sujet qui est intéressant, c'est il y a une agriculture et un mode alimentaire, un type d'alimentation idéalisé, comment s'en rapprocher par petites étapes. Hein. L'image du colibri, quoi. Il ne s'agit pas de faire la révolution, ça n'est pas possible, sauf si on a la force de quelqu'un comme Trump, l'homme le plus puissant du monde, mais nous on ne peut pas la faire la révolution. Hein. Quelle qu'elle soit, que ce soit une mauvaise ou une bonne, on ne peut pas. Mais par contre, on peut faire des petits pas. Par exemple, ce petit événement, bon, il n'a pas un succès fou et on n'a pas réussi à faire venir beaucoup d'agriculteurs. Mais j'aime bien, moi, la métaphore de la peinture. Quand vous peignez la première couche, supposons qu'on voit des traces pourries, du bois dessous, etc. La première couche, vous dites, mais c'est catastrophique, ça n'a rien couvert. Vous êtes découragé, il y en a qui arrêtent. Mais en réalité, cette première couche, elle a verni toute la surface, et la deuxième couche est d'une efficacité extraordinaire. Elle couvre tout. Cet événement, il va être un peu une première couche. L'an prochain, il y a peut-être des agriculteurs, à la demande de la mairie ou de l'association, qui viendront parce que, ma foi, ils en ont entendu parler. J'espère que chacun d'entre vous va dire « Ah ben c'était super, on a bien mangé, on a vu des beaux produits », parce qu'il y a des beaux produits tout autour. Hein. Il y a un pain exceptionnel, il y a des vins exceptionnels, tous les produits sont exceptionnels, et moi j'ai déjà raflé tous les petits violets qu'avait porté ce monsieur là-bas. Vous n'en aurez pas, je suis désolé. La mairie préempte, mais c'est déjà dans mon coffre. Hein. Il faudra préempter ma voiture. Alors, tout ça pour dire que, déjà, le fait de rendre possible cet événement pour la mairie, c'est intelligent. Intelligent parce que va allant dans le sens du futur. Ce futur,
vers lequel on va aller par petites étapes. Ensuite, je suis tout à fait conscient de ce que vous avez dit. Par exemple, moi j'étais avec un vigneron en Auvergne, il me dit je ne peux pas acheter de terre parce que le paysan il m'a dit je ne les vendrai pas avant 500 ans. Donc en fait il y a une mentalité paysanne, on n'a pas envie de vendre les terres, ça c'est vrai, même quand elles sont en friche, etc. Il faut juste qu'il y ait un danger d'incendie et qu'ils doivent engager des frais pour qu'ils acceptent de faire quelque chose. Mais sinon, parce qu'il y a une espèce d'attachement séculaire aux terres. Donc c'est difficile, pour plus les règlements, alors un maire c'est tout ça. Donc, soutenir des initiatives comme ça, peut-être aller plus loin dans des ateliers pour comprendre comment le consommateur doit petit à petit apprendre, par exemple, ne serait-ce que acheter local, c'est pas nécessairement plus cher. Simplement, il faut se servir de sa jugeote, dans la cuisine, dans le choix des lieux, aller sur les marchés, etc. Bien sûr que vous ne mangerez jamais des légumes au prix de Lidl, qui sont bourrés de pesticides, qui viennent de Chine ou d'ailleurs. Mais par contre, si vous voulez soutenir notre société, notre agriculture, notre mode alimentaire, et que vos enfants aillent vers une agriculture plus saine, eh bien, il y a des solutions non ruineuses. Et ça, c'est notre pédagogie. Cette nouvelle association, ce sera la sienne, je pense aussi. Alors, la biodiversité, c'est un chantier encore plus long, j'en parlerai pas trop, mais moi, je me bats depuis 25 ans pour les variétés locales, et la plupart des produits sur lesquels je me suis battu, le raisin jaumette, la pomme coquette, la bataille est perdue. C'est-à-dire que c'est très difficile de sauver des variétés. On y arrivera peut-être, hein, grâce à des gens comme André. Mais bon, voilà, sur les artichauts, on n'a pas de variété locale, par exemple. Le cochon, on n'a plus de race locale. La biodiversité, c'est un combat. Bon, vous vous battez pour qu'il y ait de la biodiversité, pas au sens dur, c'est-à-dire sauver les races et les variétés qui sont en train de disparaître, mais au sens plus ample, c'est garder un choix de variétés végétales et animales. C'est déjà pas mal. Ça, c'est plus facile à promouvoir, et c'est ce que fait votre association. Bon. Une première question, monsieur le maire. Donc à Villelongue, alors, petite précision quand même, comme quoi il y a quand même certains agriculteurs de la Salanque, donc il y a Marc Landry qui fait à Villelongue des artichauts bio, il y a les jardins de Pabiran qui sont entre Villelongue et Sainte-Marie aussi, qui font cette agriculture raisonnée sans pesticides, il y a les arts verts aussi qui sont présents. Voilà, en Salanque, il y a quand même des agriculteurs qui sont convaincus, qui essayent d'être avant-gardistes et qui sont présents aujourd'hui et qui souhaitent lutter collectivement, hein, parce que la force, elle est collective, elle est citoyenne et elle doit venir, comme l'a dit André tout à l'heure, d'en bas, de nous tous, de réfléchir différemment comment penser cette agriculture qui nous permette de manger comme il faut. Alors, monsieur le maire, une question. On a parlé beaucoup avec André Trive tout à l'heure de cette volonté politique. On a l'impression, justement, pour pas déplaire, qu'on est toujours dans cette forme de laisser faire et puis laisser... Finalement, si on mange mal, c'est comme ça et puis peu importe, parce que les agriculteurs, finalement, ne sont pas encore convaincus de faire du bio, n'ont pas cette pratique avant-gardiste. Et puis derrière ça, comment inciter dans un village, comment convaincre pour avancer sur ces thématiques de manger mieux, et puis collectivement, à la fois les agriculteurs, les citoyens, les Villelonguais. Et est-ce que les lobbies politiques sont trop gros derrière pour empêcher tout ça, ou est-ce qu'on peut avancer dans le bon sens? Oula, vaste question. Vous voulez me dire, la question que vous me posez, c'est comment je peux, moi, imposer aux agriculteurs de faire... Alors, comment collectivement réfléchir? C'est très simple. Pour collectivement réfléchir, il faut leur donner quelque chose. Si vous n'avez rien à donner, on ne vous écoutera pas. Et je n'ai rien à donner. Je n'ai rien à donner parce que lorsqu'on me demande un abri, lorsqu'on me demande un hangar, lorsqu'on me demande de construire sa propre maison sur nos terres, eh bien, je suis dans l'impossibilité de leur donner cette autorisation-là. Parce que la loi ne me le permet pas. Et lorsque je dis, tant pis, on va le faire quand même, on me dit, ouais, mais c'est votre responsabilité à vous, personnel, qui est engagé. Si le matériel, alors, c'est vraiment une question assez terrible. Les agriculteurs ont l'obligation, par les assurances, de mettre leur matériel en abri. Et moi, j'ai l'obligation de demander à ce qu'il n'y ait pas d'abri sur les terres agricoles. Donc, on fait comment?
Aujourd'hui, la loi doit devenir encore plus complexe. Vous savez que c'est des millefeuilles, hein, chaque fois on a un strate supplémentaire. Là, par exemple, je suis obligé, si quelqu'un veut construire un abri dans la commune, mais je suis obligé de lui demander de mettre son tracteur à 1,20 m du sol. Donc avec sa remorque, c'est tout à fait facile et génial de pouvoir le faire. Donc les agriculteurs commencent à en avoir marre, me disent vous faites rien pour l'agriculture. De toute façon, quoi que l'on fasse, vous n'êtes pas là pour nous aider, c'est trop complexe. Lorsqu'on demande un remembrement, vous ne vous imposez pas pour faire le nécessaire. La chambre d'agriculture, parce qu'il ne suffit pas de donner une autorisation, il faut aussi réglementer, parce que vous avez plein de gens aujourd'hui. Alors il y a une nouvelle statut, et de moi, parce que je ne me rappelle pas du mot exact de ce statut, où les gens ne sont pas tout à fait agriculteurs, mais simplement commencent à le devenir. Et il y a un statut un peu... Aide familiale. Cotisant solidaire. Ah oui, voilà. Alors ils veulent faire, mais ils en ont peu les moyens, et par contre on ne peut pas leur autoriser parce qu'ils ne sont pas agriculteurs. Donc en fait pareil, je ne peux pas les aider parce qu'il leur faut ces moyens. La même chose pour par exemple les chevaux. Vous avez l'obligation de mettre vos chevaux à l'abri, mais j'ai l'interdiction de vous faire construire des abris à cheval. Donc on est vraiment dans un cercle assez vicieux dans ce cadre-là. Même si j'essaye, je les ai réunis à plusieurs reprises en leur disant bon, comment on peut faire? À quel moment? Parlons d'un truc, chez nous c'est l'Arlésienne, on en rit entre élus, mais on en rit jeune. Hein. On a une potence agricole à mettre en place. Ça serait génial, on économiserait de l'eau, parce que cette potence aujourd'hui, tout le monde peut s'en servir, les gens lavent leur voiture, donc on pourrait la mettre en l'abri, donner la possibilité aux agriculteurs avec une carte, des moyens modernes, de pouvoir savoir combien de litres d'eau ils vont consommer. On ne trouve pas de terrain pour la mettre en place. Donc on a cherché du foncier, puis hop, on a trouvé du foncier. Donc on s'est dit, ça y est, on va y aller. On s'est mis chaque année, on le budgétise. On sait que c'est 40 000 € à mettre en place pour aider. Et puis chaque année, on a, le foncier c'est plus bon, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon truc, c'est là. Donc on le reporte à l'année prochaine. Encore une fois, je suis à 5 ans de mandature. On n'a toujours pas de potence. Alors que c'était notre premier engagement en disant on va mettre en place une potence. Aujourd'hui, Terraneo est en vente, on essaie de la racheter, on sait qu'on va faire là, donc on ne va pas faire la potence tout de suite, parce qu'on veut être sûr que c'est bien sur le terrain qu'on a choisi qu'on veut l'implanter. Donc oui, si vous voulez faire venir les gens à vous, les faire réfléchir sur un mode d'économie différent, sur la façon dont ils pourraient s'engager dans le bio, dans ce qui sera l'agriculture de demain, il faut que vous puissiez donner une monnaie d'échange. Il faut que vous puissiez leur dire, la municipalité a la possibilité, par exemple, de préempter des terres et de vous donner des terres. La municipalité a la possibilité de vous faire faciliter la tâche pour que vous puissiez construire des hangars, protéger vos biens, faire en sorte. La municipalité a la possibilité de vous donner un local où vous pouvez transformer le produit pour pouvoir ensuite. La municipalité a la possibilité de vous faire construire des halles pour que l'on ait un vrai marché. Tant que vous ne ferez pas ça en tant que responsable politique, eh bien je suis désolé, mais effectivement, derrière, la main qui n'est pas forcément tendue et les accords ne sont pas faits. Ça, c'est le côté négatif de la chose. Le côté positif, malgré tout, le côté un peu positif de la chose, c'est que quand même, ils viennent aux réunions. Quand même, on a réussi à en discuter. Je leur ai demandé l'autorisation de racheter la coopérative horticole. Ils m'ont donné l'autorisation. J'ai demandé l'autorisation aux agriculteurs et je leur dis il faut que nous luttions ensemble pour garder à ce bâtiment un caractère agricole. Il faut le réfléchir ensemble. J'ai comme projet, moi, de le transformer en cuisine où des jeunes agriculteurs ou des personnes qui veulent transformer des produits puissent le faire en toute sécurité sans avoir à eux investir dans du matériel qui est extrêmement cher. Et j'ai vu ce projet au Canada, ce projet fonctionne au Canada, il faut de l'investissement public, il faut de l'investissement privé. Voilà peut-être une première pierre à un édifice en leur disant on va pouvoir nous venir investir en tant que collectivité pour pouvoir vous permettre à vous de transformer en toute sécurité vos produits et qu'ils soient sains, etc. et peut-être leur donner une vocation bio. Donc la vocation bio, elle nous appartient aussi à vous tous, vous l'avez dit, si nous mangeons différemment, si on fait nos courses différemment qu'ailleurs, vous êtes la force, c'est vous la proposition, c'est moi la proposition.
si effectivement je prends les cartes de tous ceux qui sont là et que demain matin je vais acheter mon pain plutôt là que plutôt ailleurs, que si je vais acheter, alors j'ai vu des plantes particulières là, j'ai vu des produits transformés là, si je prends individuellement chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous fait ça, ben eux ils vont avoir plus de moyens de continuer à se développer et donc du coup on va créer une force économique. C'est malheureusement la force économique et je vous l'avais rappelé tout à l'heure, je crois que M. Trump l'a bien compris, alors à son détriment ou pas, j'en sais rien encore, l'histoire ne nous l'a pas raconté mais nous le racontera bientôt. Nous sommes cette force économique et c'est tout individuellement, comme le colibri vous l'avez rappelé, c'est un par un petit pas. Alors je vais plus prendre, je vais laisser la parole, mais ce que nous sommes en train de faire, vous avez raison de le rappeler, c'est vraiment un petit rien pour un grand plus demain. Moi, on m'a beaucoup rapproché de faire beaucoup de manifestations sur la commune. Ben, n'empêche qu'elles prennent les unes après les autres et elles sont différentes. Et je suis très fier de votre association parce qu'elle nous a permis, à nous et lui aussi, de se réveiller, de prendre un peu conscience. Nous avons un atelier, puisque vous savez que nous avons cet atelier, nous l'avons inauguré hier, cet atelier qui est le terrain de art, où vous allez pouvoir venir éduquer, faire de la transformation, faire du bio, inviter des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, développer ça, venir cette éducation-là, et puis ensuite continuer à ce que cette première édition soit la première de très grandes listes d'éditions de marché bio sur notre commune, la Salanque, la première en son genre. Donc je pense que vous pouvez les applaudir et les féliciter, Monsieur le Président. Bravo à vous de m'obliger à moi, en tant qu'élu responsable et maire, à ouvrir les yeux sur ce sujet, moi qui les avais peut-être un peu clos. Voilà. Merci Monsieur le maire. Oui, en effet, on a inauguré hier le jardin des découvertes, grâce à vous, grâce à cette envie et cette envie d'avancer vers du meilleur, du mieux, de parler davantage de bio, d'avancer collectivement et de convaincre aussi, parce que vers des idées qui soient celles qu'on défend, les valeurs qu'on défend, d'une agriculture pour tous, bio, et vers de l'agroécologie, et trouver des solutions. Et c'est vrai que l'objectif aussi, c'est pas de dire aux agriculteurs il faut faire comme ça, c'est de leur dire aujourd'hui, voilà, les méfaits de l'agriculture fait qu'il y a davantage de cancers, et qu'il faut réfléchir collectivement pour faire différemment et pousser vers une agriculture qui permette aux citoyens de manger comme il faut. Alors, une petite question, Jean l'héritier, maintenant sur, on parlait tout à l'heure avec André de ces lobbies politiques. Alors on sent bien que dans le département il y a cette dynamique, comme à Villelongue, comme monsieur le maire nous disait, il y a cette dynamique pour aller vers une agriculture qui soit celle-là, qui soit l'agriculture de la réflexion, de comment on fait pour produire différemment, produire mieux, produire différemment surtout. Est-ce que c'est l'envie aussi de la Chambre de l'agriculture aujourd'hui? On va poser quand même à mettre un peu les pieds dans le plat. Est-ce que c'est cette envie d'aller vers cette agriculture-là? Parce que le département a cette envie, la région a cette envie. On sent bien que les citoyens quand même veulent manger mieux aussi, même s'il y a derrière ces questions de précarité alimentaire aussi. Mais est-ce que la Chambre de l'agriculture ne possède pas, n'est pas ce lobby qui empêche tout ça? Alors là, faire de moi l'accusateur public, je ne vais pas répondre directement à cette question, même si clairement les institutions ne jouent pas ce jeu-là. La Chambre d'agriculture, elle a quand même une espèce d'appendice qui s'appelle le CIVAM, et du coup, ça lui va très bien que le CIVAM s'occupe de ça, parce que du coup, elle ne s'en occupe pas. Mais dans le monde du vin que je connais bien, on est quand même dans un méga naufrage par perte d'identité et par des choix qui sont catastrophiques. Mais je préférerais rebondir sur ce que j'ai entendu, parce que je trouve toujours pareil, des petits pas. Je trouve extraordinaire que vous ayez cette idée de récupérer l'ancienne coopérative horticole. En Salanque, il y avait une coopérative horticole dans chaque village. Ailleurs, ils ne savent même pas ce que c'est. Mais ici, en terre d'horticulture, on avait une coopérative. Vous le récupérez. Apparemment, ça y est, c'est fait. Non, c'est pas si. Bon, enfin, ça va y aller. On va y aller. Bon, vous avez le terrain qui est plus ou moins géré par l'association. Il faut faire un triangle. C'est-à-dire, les produits de l'association, peut-être, seront un jour transformés dans ce lieu. Ce lieu, a priori, si c'est une coopérative horticole, il y a un grand espace devant parce qu'il y avait les camions qui déchargeaient. Là, il faudrait faire le marché.
un marché bio sur un lieu où on transforme des produits issus de leur terrain, issus des agriculteurs qui franchissent le pas du bio, et peut-être même sans sectarisme, des agriculteurs qui sont dans des degrés inférieurs, mais qui marchent vers moins de recours aux intrants de synthèse, faire un mouvement uni, là c'est du concret. On a bien compris, et bon je le savais, mais je suis effaré par ce que vous avez dit, parce que vraiment, on est sans moyens, quoi. On est sans moyens. Quand on dit j'ai pas de possibilité de construire un abri pour les matériels agricoles et qu'ensuite il y a l'obligation de protéger le matériel agricole, bon, c'est vrai qu'on est dans l'impasse. Mais là, vous avez une initiative, comme vous dites, j'ai cherché pendant 5 ans, là vous tenez le bon bout. Vous tenez le bon bout. L'idée, c'est de mettre en circulation les 3 initiatives, un marché, l'association avec ce terrain et votre projet, si vous y arrivez. Hein. Ça, je trouve ça formidable et ça portera ses fruits. Les petites choses, c'est pas si petit que ça, mais c'est juste une initiative. Mais on lui donne une cohérence en introduisant, en positionnant tous les acteurs autour de ce projet. On trouve un nom à un moment donné sur manger et cultiver et manger et cultiver mieux, quoi. Voilà, c'est tout. Manger et cultiver mieux avec le logo de la Salanque. Alors peut-être un petit mot de fin, bon il est midi 45, du coup on va pas tarder à les manger, mais on va vous laisser quand même conclure monsieur le maire sur tout ça. Bon, alors on est à 1 an des municipales aussi. Qu'est-ce que, sans vous mettre la pression, qu'est-ce qu'il vous reste à faire sur cette thématique? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Et voilà, comment finalement avancer tous ensemble pour réfléchir différemment, réfléchir en fait, essayer de faire du mieux. C'est vrai qu'on est au pays de l'artichaut, il y a des agriculteurs qui essayent de mettre de moins en moins de pesticides. Comment pousser tout le monde à aller dans ce sens-là et comment faire que... voilà, même si les solutions, on en a parlé, hein, on va quand même organiser de plus en plus, disons, d'ateliers thématiques pour pouvoir discuter, débattre, quels sont les freins pour chacun. C'est vrai qu'on sent bien derrière ça aussi qu'il y a le lobby et cette volonté politique, alors pas au niveau local, mais au niveau finalement national. On a parlé de la PAC aussi, qui freine aussi pour aller dans ce sens. Comment on fait? Petit mot de fin sur tout ça. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Chaque fois, vous avez une question bien compliquée. Vous nous demandez de pointer là où... Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, je vais reprendre votre exemple à vous, quand vous êtes venu me rencontrer la première fois dans mon bureau pour me demander de la mise en place, et vous avez dit, voilà, je voudrais créer un marché de la terre, comment on peut faire? On pourrait le faire avec la mairie, et je vous ai assez clairement répondu que non, que je vous laissais faire l'initiative et que je laissais l'association s'emparer complètement de ce dossier, et ne viendrait simplement qu'en appui technique, en vous permettant de la place, en mettant des tables et des chaises, mais pas plus que ça. J'ai plutôt mis un frein en disant que l'idée me plaisait beaucoup, mais que c'était à vous de le prendre à bras le corps. Vous me demandez ce qu'on pourrait faire pour les années à venir, puisque vous me permettez déjà d'être en campagne électorale. Et ben c'est peut-être de s'approprier, qu'il y ait une vraie symbiose entre l'association pour lui garder une certaine indépendance et en même temps la mairie pour lui donner une force peut-être économique, politique plus forte pour qu'il y ait un vrai engagement. Je tourne la tête à chaque fois pour voir et ça coupe le micro. Pour avoir un vrai engagement, parce que du coup, je le répète, vous êtes en train de m'ouvrir les yeux sur quelque chose sur lequel je n'avais pas imaginé que ça pouvait être aussi bien. J'allais dire ça comme ça. Donc je me dis, peut-être que l'année prochaine, c'est un deuxième marché de la terre avec plus fort, plus loin, avec le soutien complet de la municipalité pour faire une fête commune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce projet. Il faut m'aider à aller le chercher parce que c'est financièrement compliqué, parce qu'il faut acheter. Ensuite, il faut investir. Il faut que j'aille chercher toutes les autorisations nécessaires. C'est déjà le cas. Je suis déjà allé voir le préfet. J'ai déjà présenté ce préfet. Je suis même déjà allé voir la présidente du département. J'ai déjà mis ce projet sur la table et je dois aller chercher des financements. Et j'ai déjà fait une proposition donc aux propriétaires Terranéo sur le prix du bâtiment.
pour pouvoir l'acquérir. Et je vais réunir à nouveau mes agriculteurs pour leur dire, voilà, maintenant qu'il nous appartient, concrètement, nous allons dessiner. Et il y a un livre qui disait, dessine-moi un mouton. Je répondrai, dessinez-moi un lieu dans lequel ce lieu restera agricole pour garder à notre commune la vocation agricole. Ensuite, je vais aller chercher des agriculteurs pour qu'ils viennent se présenter avec moi, pour qu'ils continuent à donner cette identité à notre village. Donc il faut que j'aille les chercher personnellement, un par un, en leur disant, voilà, moi je vous ai démontré que j'étais en capacité d'être là, puisque s'il ne m'a pas voulu m'accompagner la première fois, c'est parce qu'il pensait qu'on n'arriverait jamais en responsabilité. Je vous ai démontré la capacité que j'avais d'être là, je vous ai démontré la capacité que nous avions de vouloir faire des choses différentes et ensemble. Je pense que ce village est animé, en tout cas c'est ce que j'ai entendu dire, et on a encore une autre animation la semaine prochaine. On a plein d'autres animations sur des tas d'autres thématiques, et donc leur dire qu'on est présent et qu'il va falloir effectivement, maintenant, si nous voulons avancer, nous sommes obligés d'une manière ou d'une autre de nous asseoir autour de la table et de trouver ensemble. Le dernier point, il s'adressera plus à mes élus qui sont ici présents et à ceux qui seront demain peut-être à mes côtés, leur dire qu'à un moment, nous sommes obligés, et permettez-moi d'être grossier, d'avoir des couilles. Et que ce que la loi ne m'autorise pas, ben, la loi m'autorise en tout cas à prendre ma responsabilité, à l'affirmer, dire je le fais quand même. À un moment, peut-être que je dois autoriser certaines formes de hangar avec certaines prescriptions qui appartiennent à la commune, mais sur lesquelles je suis obligé, moi, de mouiller la chemise, parce que si je ne mouille pas la chemise, eh bien du coup, rien ne se fait. Et on demande à nos responsables politiques de temps en temps de mouiller la chemise et d'aller un peu plus loin que ce que nous impose la loi, même tout en essayant de respecter la loi. Mais je suis vraiment pris dans cet étau entre je suis obligé de respecter la réglementation et je voudrais quand même tendre la main. Donc voilà ce qu'il faudra faire demain pour essayer de faire avancer les choses. Voilà, je suis désolé. Merci beaucoup, monsieur le maire, et merci de nous avoir aidé, appuyé pour mettre en place ce festival ce Mercat de la Terre. Et espérons qu'il y en ait un nouveau, alors peut-être pas tendrement, peut-être dans quelques mois, une réflexion, voilà. Donc pour la suite, alors je vais laisser un dernier mot, donc très court, à Jean Héritier de Slow Foot. Alors moi j'aimerais qu'il nous dise un peu, alors même si les conseils ont toujours du mal, mais on est preneur aussi de conseils, de bons conseils pour évoluer collectivement tous ensemble vers cet avenir meilleur. Oui, bon, ben déjà, j'ai déjà dit tout à l'heure que je trouvais le projet très intéressant, et le vôtre aussi. D'ailleurs, monsieur le maire, c'est un Mercat de la Terre dans le festival de la biodiversité. Voilà, sans commentaire, mais c'est très important d'avoir cette double dimension. La seule chose que je voulais vous dire, mais vous êtes certainement au courant, c'est qu'en année préélectorale, il faut faire attention, même si c'est récurrent, il faut faire attention à ce qu'on aide. Il faut voir le délai, je ne sais pas si c'est 6 mois. Je sais que pendant les 6 derniers mois, on ne peut pas, parce que c'est la période préélectorale, financer ou développer n'importe quoi dans l'événement. Donc pensez-y dans votre calendrier, vous le savez probablement ça. Voilà, vous ne pouvez pas décider qu'au printemps 26, ça va être l'explosion de cet événement parce que vous serez retoqué. Non, ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais je ne vais pas décider qu'au printemps 26, mais je peux effectivement dire que nous souhaitons développer ce Mercat de la Terre. Mais je ne peux pas prendre un engagement puisque ça sera certainement mon successeur, et si je suis mon propre successeur, eh ben, c'est à moi de le mettre en place. Mais il y a des choses que l'on doit fermer. Je vais m'obliger à faire un politique, mais par exemple la cave vinicole, mon prédécesseur n'a pas fermé le projet, donc il l'a laissé ouvert. À partir du moment où il le laisse ouvert, c'est un autre projet qui est venu. Alors en bien en mal, c'est pas la question. Pour moi, ça sera la même chose pour la cave horticole. Je dois le fermer, que ce soit moi qui le réalise ou quelqu'un d'autre. Mais je dois le donner en disant voilà ce que moi en tant que professeur j'ai voulu faire. Et donc si je ne le ferme pas, par contre je laisse la porte ouverte. Et si je laisse la porte ouverte, quelqu'un peut décider de le raser, faire un lotissement. C'est possible, c'est un projet qui m'est déjà venu sur mon bureau. Donc oui, vous êtes quand même obligé de fermer la porte. Par contre, nous sommes une commune de moins de 3500 habitants, il y a certaines règles qui ne s'imposent pas à nous.
Donc il y en a d'autres qui s'imposent comme pour tout le monde, mais il y en a d'autres qui ne s'imposent pas forcément de cette force-là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci aussi à Jean Lhéritier d'avoir participé à cette cause. C'était un exercice pas facile, mais intéressant, hein, de débattre et